Salut Mario. Bonjour. Alors, le masque, on ne veut pas l'imposer, on le suggère fortement, on le recommande, mais il reste encore de l'éducation à faire. Ouais. Moi, ça me fatiguerait pas qu'on l'impose. Mais de l'autre côté, je comprends que le gouvernement ne veuille pas l'imposer. Puis, je pense que c'est la mairesse Plante. En tout cas, quelqu'un l'a expliqué récemment en disant, il faut toujours se souvenir que le jour où tu l'imposes, même s'il y a une logique de santé publique, tu t'embarques dans quelque chose. Tu l'imposes, donc ça devient illégal de ne pas le porter. Donc, quelqu'un doit sanctionner l'illégalité. Il faut que tu mettes un système de contravention avec des gens pour aller les donner. Tu sais, c'est ça aussi, là. Mais as-tu le goût de t'embarquer là-dedans? Alors, moi, je comprends le gouvernement qui dit, on pense qu'on peut convaincre les gens. Mais, et c'est là qu'arrive mon mais, il y a une campagne à faire. D'abord, il faut en avoir. Ça, on va résumer ça. Là. La mairesse dit qu'il faut que le fédéral puis le Québec m'en donnent. J'en ai pas commandé ou j'ai pas les moyens. La STM à Montréal, ça prendrait dans le transport en commun, mais on n'a pas commandé. Là, si on attend que les prix baissent, on va en commander en 2026. Là, tu comprends? Il faut se lancer dans la course mondiale au masque. Là. Puis je sais que le gouvernement en commande par millions. Là, fait que maintenant, on va finir par en avoir, non seulement pour notre système de santé, mais probablement plus pour donner, mais il en faut. Mais une fois ça dit, il faut faire une éducation. Il me venait quelque chose, j'étais jeune, j'étais enfant ou jeune ado, quand on a rendu au Québec obligatoire le port de la ceinture de sécurité. Ouais. C'est pour ça, on a à peu près le même âge, tu vas t'en souvenir. Pendant au moins 1 an, 2 ans, c'était le martelé, là, des campagnes d'information d'abord sur la protection que donnait la ceinture de sécurité. C'est pas je m'attache au Québec ou je m'attache à la vie. Quelque chose comme ça, mais avec des mannequins, on démontrait la protection qu'amène la ceinture de sécurité. Après ça, on expliquait la loi, mais je veux dire, une énorme campagne sur toutes les formes de médias, une énorme campagne d'éducation sur le pourquoi et le comment de la ceinture de sécurité. Alors là, le masque, on n'est pas habitué à ça. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Donc là, il va falloir qu'ils courent pour en trouver un. Hier, M. Legault, puis personne ne va y en tenir rigueur, mais c'est sûr que la manière qu'il l'a enlevé, c'était terrible. C'est tout ce qu'on sait qu'il ne faut pas faire. Il a touché à l'intérieur du masque en voulant le replier. Évidemment, il était dans une conférence de presse. C'était pas si grave. C'était pas grave du tout. Mais c'est un rappel que c'est quand même complexe. Juste l'enlever, bon, les spécialistes nous le montrent, ou des médecins qui sont habitués de porter ça dans la vie nous le montrent, là, mais c'est tout ça qu'il y a à faire, à mon avis, comme campagne d'éducation. Ah oui, on va le voir. Tu vois qu'il met les mains dedans. La partie où il y avait sa bouche, là, il met les mains dedans, aller-retour, en le pliant, en le déplaçant. Mais comme je dis, regarde, là, mais c'est pas grave, là, tu sais. Oh, oui. C'est juste que ça nous dit, il y a une éducation. Et il est représentatif, Mario, de tout le bien monde, des Québécois. De tout le monde. Puis c'est quand même mieux, même si on fait une erreur en le mettant ou en l'enlevant, c'est quand même une protection de le porter. C'est mieux que pas pantoute. Donc, c'est vraiment une campagne d'éducation à faire où j'ai l'impression que le gouvernement... par exemple, là, présentement, il roule des publicités, là, au moins radio, télé, des journaux probablement aussi, qui parlent encore des 3 mêmes affaires, qu'on commence à savoir un petit peu. Là. Le lavage des mains, la distanciation, tousser dans son coude ou éternuer dans son coude. Le masque n'a même pas été... les annonces publiées par le gouvernement, en tout cas jusqu'à hier soir, là, je ne sais pas ce matin, là, mais jusqu'à hier soir, n'incluait pas le masque. Donc, d'un côté, le premier ministre dit « Moi, je veux faire la promotion du masque », mais d'autre côté, on n'est pas rendu là. Puis quand je parle de campagne d'éducation, moi, j'ai vu un peu ce qui se fait comme campagne d'éducation à travers le monde. Il y a toute une explication à donner. Je donne un exemple. Hier, là, au gouvernement, on a dit à la conférence de presse, M. Legault, je pense, M. Arruda, on dit le masque, on le fait pour protéger les autres, pas soi-même. Ce qui est globalement vrai. Ouais. Mais c'est quand même une simplification. Si on veut faire une vraie éducation à la population, tu te protèges aussi. Moins. Je te donne les pourcentages que moi, j'ai vus, là. OK. On est dans un wagon de métro. OK? Moi, j'entre, je porte le masque. Il y a des gens... Là, on ne peut pas respecter la distanciation, on est trop proche. Il y a des gens atteints de la COVID ou une personne atteinte de la COVID dans le wagon. En portant le masque, là, je me protège à 30 Fait que c'est pas 0 quand même. OK. Tu vas me dire 30 c'est mieux que rien. Je me protège à 30 Bon. Je rentre dans une station, dans un wagon de métro, j'ai la COVID. Je porte le masque. Là, je protège les autres à 95 à peu près. Fait que tu comprends que c'est vrai que donc la protection est plus pour les autres que pour soi-même. Mais elle n'est pas 0 pour soi-même. Elle est quand même une trentaine de pourcents. Donc, c'est quand même une protection. Mais là où la logique du masque pour tous arrive, je rentre toujours dans le wagon de métro, quelqu'un a la COVID, on ne sait pas qui, mais on est 10 dans le wagon, là, dans un petit espace, on porte tous le masque. Là, la propagation baisse parce que celui qui a la COVID porte le masque, ceux qui ne l'ont pas portent le masque.
Alors là, le danger de propagation baisse en bas, mettons, de 2 Là, tu arrives à une propagation très, très faible. Si, en plus, tout ce monde-là, ils font pas exprès, malgré le métro, essayent de garder la distanciation, se lavent les mains dès qu'ils arrivent au bureau, ils arrivent à leur maison, se lavent les mains. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est là que tu arrives à quasi zéro. Tu n'arriveras jamais au zéro absolu. Exact. Mais que tu t'approches de... Tu prends tellement de mesures additionnées les unes aux autres que le taux de propagation approche les zéros. Comme des couches successives. Si on fait tout ça, on arrive à un résultat optimal. Voilà. Mais il me semble qu'il y a une... En tout cas, sur le port du masque, il y a une grosse éducation à faire à la population, de l'information à faire circuler. Puis après ça, bien, il va falloir en distribuer. Là, dans les quartiers plus pauvres à Montréal, dans le métro, il faut en avoir, puis il faut en donner aux besoins pour que les gens s'habituent, puis les gens en aient. En tout cas, en quelques minutes, tu viens de m'expliquer le masque, l'utilité du masque comme je ne l'ai jamais entendu depuis le début de cette crise-là. C'est vraiment l'utilité de cet outil-là. Autre aspect maintenant de la crise, l'argent qui vient d'Ottawa, il y en a à peu près pour tout le monde. Là, on en a même trouvé pour nos aînés, finalement. Puis c'est pas beaucoup. Je sais que les aînés vont dire c'est pas des grosses sommes. C'est 300 $ pour ceux qui ont la pension de vieillesse, un 200 de plus pour les plus pauvres qui ont le supplément de revenu garanti. C'est juste la logique, Jean-François. Tu sais que moi, je trouve que ça dépense beaucoup à Ottawa, puis je pas que je minimise la crise économique. C'est terrible ce qui arrive, il fallait que le gouvernement aide. C'est juste que quand c'est parti, reportons-nous le 15 mars ou le 20 mars, on disait qu'il y a des gens qui perdent leurs revenus. Je te donne un exemple. Un serveur ou une serveuse au restaurant qui avait des enfants, gagnait sa vie, puis avec les pourboires, se faisait, je sais pas moi, 1000 $, 1200 $ par semaine. C'est ça qui mettait le pain sur la table. Puis du jour au lendemain, là, sans avertissement, bang! Plus une scène dans ta maison. Donc, on comprenait la détresse. Puis là, de dire avec quoi tu vis, avec quoi tu vas payer l'épicerie, avec quoi tu vas payer le loyer. Donc, il fallait venir en aide. Mais là, tu comprends que dans mon exemple, l'aide du gouvernement venait là, pour un saccage dans les revenus, un effondrement des revenus de ménage. Là, les aînés, que j'adore et que j'aime beaucoup, et j'ai beaucoup de sympathie pour la souffrance qu'ils vivent parce qu'ils sont isolés. Mais il y en a plusieurs qui m'ont écrit dans les dernières semaines pour dire, là, M. Trudeau, ces gens-là ne me parlaient pas de pertes financières ou même d'augmentation de leur coût de la vie spectaculaire. Là. Le nouveau langage, c'est M. Trudeau a pensé à tout le monde, puis il nous a oubliés. Ouais. Mais là, tu comprends qu'on n'est plus dans la même logique, là. Alors. Là, on est dans une logique de dire, OK. Il y a de l'argent pour les autres, j'en veux moi aussi. Moi, on en a donné tellement, il y a tellement de perception, là, que l'argent a frisé, tu comprends-tu? Comme un gicleur sur ta pelouse, il faut que ça fasse le tour, là. Oui. L'argent a tellement frisé partout que si toi, t'en as pas eu, si t'en as pas. Si toi, t'es sec, là, si t'es beau sur ta pelouse, t'es sec, tu dis mon gicleur, il marche plus, il fait plus le tour, là, tu comprends? Oui. Là, on est dans une logique où ça va coûter très cher. Puis là, hier, c'était mon impression, mais j'ai parlé à des aînés hier. Quelques-uns. Ils m'ont tous dit la vie nous coûte moins cher. Pas on est heureux. La vie est plate. On vit de solitude. On a perdu des aspects qu'on adorait de notre vie, aller au restaurant une fois par semaine, puis une petite sortie, puis aller jouer au quai, puis faire ceci, puis faire cela. Mais la vie, oui, c'est vrai, la livraison de l'épicerie, là, 6 $ par semaine. Mais je veux dire, bon, est-ce que vraiment il y a tant d'aînés que ça dont la situation financière a été détruite par la COVID? Moi, je pense qu'il y a plus de gens qu'à la limite, la vie leur coûte moins cher. Ils vivent de solitude, ils vivent une série d'autres problèmes. Mais bon, là, on est dans cette logique-là. Fait que c'est 2,5 milliards de plus qui s'ajoutent à une dette qu'on ne comptera plus. Là. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles ce matin. On ne comptera plus la dette du Canada en milliards. On va désormais parler en billions parce que là, faut ajouter... faut ajouter 3 chiffres, il faut grossir le chiffre parce que là, on va avoir dépassé les 1 000 milliards de dettes visiblement à la fin de cette crise-là. Fait que c'est ça aussi, là. Chaque fois qu'une nouvelle annonce est faite par M. Trudeau, il faut penser là, qu'il n'y a pas une scène de ça qu'on a. Là. C'est tout de l'argent emprunté qui va devoir être remboursé par nos enfants un jour. Mais enfin, fait que là, probablement que, je sais pas, dans les prochains jours, on va savoir qui sont les prochains oubliés. Là, je m'attends à recevoir des courriels de gens qui vont me dire « Nous autres, M. Trudeau nous a oubliés ». Oui, à peu près tous les groupes se sont manifestés jusqu'ici. Mario, on te retrouve à 10 h.